connaissiez le X1, le X3, le X4, le X5, le X6, voici maintenant le tout dernier né de la gamme des SUV de chez BMW, le X2. Pour ce X2, BMW reprend une recette bien connue, à savoir dériver une version coupée d'un modèle existant, comme ce fut le cas du X4 vis-à-vis du X3 et du X6 vis-à-vis du X5. Même si ce X2 est le petit frère du X1, il bénéficie d'un look très particulier et unique, un style plutôt racé, qui se caractérise principalement par une face avant avec deux gros haricots. Vous avez également un bouclier très ajouré, un profil bien sûr avec une chute de pavillon typique découpée et un arrière aussi spécifique. À côté de son look très spécifique, ce X2 bénéficie également de mensurations particulières puisqu'il mesure 4,36 m de long, soit 8 cm de moins que le X1. Il est également plus bas de 7 cm avec 1,53 m. Petite particularité du X2, le rappel du logo BMW sur le montant arrière, un détail qu'on retrouvait également sur un modèle mythique de chez BMW, le 3 litres CSL. Si le X2 est très original au niveau de son look, il n'en est pas de même au niveau de l'habitacle, puisqu'il s'agit d'un copier-coller de celui du X1 et notamment de la planche de bord, qui est toujours aussi agréable à regarder. Il y a tout de même des fautes de goût au niveau de la qualité des matériaux, avec beaucoup de plastique dur, mais également certains détails qui fâchent, comme par exemple les réglages de siège, particulièrement disgracieux pour un véhicule à plus de 30 000 €. Malgré les dimensions en réduction par rapport au X1, le X2 possède un espace habitable tout à fait intéressant, que ce soit au niveau de l'espace genou, de la garde au toit. Il faudra composer avec un tunnel de transmission relativement important et une banquette fixe. Concernant le coffre, il dispose d'un volume de 470 litres, c'est 35 litres de moins que le X1, mais il est impossible de rabattre la banquette à partir du coffre. À son lancement, le X2 sera animé par des moteurs 3 et 4 cylindres essence et diesel dont les puissances vont de 140 à 231 chevaux. Aujourd'hui, pour notre essai, on a le 20i qui est un moteur essence donc qui fait 192 chevaux et qui est couplé, et c'est une nouveauté de série, à une boîte à double embrayage. Alors c'est le retour de la boîte à double embrayage sur les modèles de grande diffusion chez BMW, car c'est habituellement réservé aux versions sportives. Cette boîte donc remplace la BVA8, l'excellente BVA8 qu'on retrouve habituellement chez BMW. Autant dire tout de suite, elle fait particulièrement bien son travail. Des changements de rapport fluide, un peu plus de dynamisme que la BVA. Autant dire tout de suite, ce mariage 20i et boîte en double embrayage est vraiment très séduisant. Forcément, il y a de puissance, il y a du couple aux environs de 280 Nm. Et quand on s'amuse un petit peu avec la voiture, il y a une consommation un petit peu élevée, aux environs de 8,5 litres, 8,6 litres sur notre essai. Le plus gros changement du X2 par rapport à son petit frère, le X1, se trouve principalement au niveau du comportement. En effet, on a affaire à un véhicule beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sportif dans la philosophie, et cela se traduit notamment par des barres anti-roulis plus importantes. Vous avez un darage des suspensions également plus ferme et une position de conduite plus basse qui se rapproche de celle par exemple d'une des nouvelles série 1. Alors c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'aiment pas trop les positions hautes des SUV, et ça permet d'avoir un comportement assez sportif. On prend plaisir au volant de ce X2, notamment grâce à une direction bien calibrée. Revers de la médaille, c'est vraiment ferme, notamment avec des jantes 19 pouces comme sur la finition N-Sport par exemple. Donc la moindre irrégularité se fait durement sentir dans l'habitacle et cela dégrade forcément le confort. Alors c'est un petit peu dommage, mais globalement le package dynamique est toujours aussi séduisant chez BMW. Pas de doute, ce X2 est plus sportif que son petit frère le X1, que ce soit au niveau de son look mais également des prestations dynamiques. Attention, tout cela a un prix, plus 1 500 € par rapport au X1. Les tarifs sont compris entre 32 000 et 54 000 €, soit relativement élevés. Pourtant, tout n'est pas parfait. Vous aurez droit à un confort trop ferme, mais également quelques détails de finition qui fâchent.